Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jacques, chapitre 3. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Beau petit sujet, je vous dirais, que dans lequel l'Esprit veut nous entretenir ce matin et nous décortiquer un peu. Jacques, chapitre 3, débutant au verset 13 jusqu'au verset 18. On voit qu'il est dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On va arrêter là. Nous voyons ici un sujet ressortir de ce que nous avons lu, c'est le sujet de la sagesse. Et nous voyons que Jacques nous met aussi en évidence l'influence que la sagesse peut avoir sur nos œuvres, sur nos actions. Ce qu'il met aussi en évidence, c'est, je vous dirais, qu'est-ce qui influence la sagesse? Qu'est-ce qui va la pousser, la sagesse? Qu'est-ce qui va la mettre en branle en arrière-plan? On voit que quand on regarde, je vous dirais que j'ai été plus loin, l'Esprit me mettait à cœur d'aller plus loin. Quand on regarde le mot grec pour le mot sagesse, j'ai trouvé ça très beau. La sagesse en grec se dit Sophia. Je trouvais ça très beau. Ça pourrait même être un nom de personne, un nom de fille, ça, Sophia. Sagesse en grec, c'est Sophia. Que veut dire le mot Sophia? Ça veut dire disposition de l'esprit à réfléchir à la portée de ses paroles et de ses actes. Donc, je répète, le mot Sophia, qui est la sagesse, veut dire une disposition de l'esprit à réfléchir à la portée de ses paroles et de ses actions. Donc, la sagesse, comme Jacques le soulevait, c'est pour ça que la sagesse va influencer directement nos œuvres. Parce qu'elle est cette disposition de l'esprit qui va nous porter à réfléchir, à anticiper un peu qu'est-ce que les paroles qu'on va dire, qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce que ça pourrait produire, les actions que je vais faire, qu'est-ce que ça pourrait amener. La sagesse va agir dans ce sens, c'est une disposition de l'esprit en ce sens. On voit que Jacques va encore plus loin parce qu'il met l'accent sur deux sortes de sagesse. Et Jacques est le seul à apporter ça dans la parole. Nous voyons nulle part ailleurs dans les Saintes Écritures où quelqu'un nous parle qu'il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse dite d'en haut et il y a la sagesse dite terrestre, celle que Jacques décrit comme étant charnelle et diabolique. Mais les deux, à la base, découlent du même mot de la sagesse. C'est intéressant de creuser ça un peu plus. Bien sûr, ce que l'Esprit veut développer ce matin, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Comment la reconnaît-on, la sagesse d'en haut? Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la pousse? Qu'est-ce qui la contient, cette sagesse-là? J'ai de la misère à trouver le bon mot pour le dire, mais je pense que vous voyez l'image un peu. Si on relit le verset 17, on voit que Jacques nous décrit qu'est-ce qui est en arrière de cette sagesse-là, qu'est-ce qui la pousse. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Donc, ces choses vont influencer la sagesse et vont la motiver. Maintenant, arrêtons-nous sur chacune de ces choses pour comprendre un peu plus en profondeur chacune de ces choses-là. On voit premièrement quoi dans le verset 17? Il nous est dit, qu'est-ce qui pousse premièrement la sagesse? C'est la pureté. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure.
quand on regarde, mettons, le mot pur par rapport à un état de choses, ça dit que c'est sans mélange, sans altération, sans souillure. Hein, si vous dites que l'or, cet or-là, mettons, elle est pure, bien, ça veut dire que cet or-là n'a pas d'autres contaminants dedans. Elle n'a pas de contaminants ou d'autres métaux mêlés à elle, etc. Elle est pure. Elle contient uniquement de ce qu'elle est dit. Elle contient uniquement de l'or, admettons. Ceci, frères et sœurs, nous ramène à la source. Parce que quand on parle de pureté, il faut souvent regarder à la base d'où ça vient. Ça nous donne un indice. La pureté va se rapporter souvent à la base, à retourner à la source des choses. D'où vient la sagesse d'un point de vue moral? Pour qu'est-ce qui est du psychologique, du moral, on voit qu'il y a un auteur très sage qui a élaboré énormément sur ce sujet et il nous dit, faites juste écouter, il nous dit d'où vient la sagesse d'un point de vue moral. Il disait cet homme, il dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Un peu plus loin, il disait, il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes chapitre 4, j'ai lu verset 1, et ensuite j'ai sauté du verset 4 jusqu'au verset 7. On voit que l'auteur s'est mis à parler de certaines choses, surtout de paroles. Elle retient mes paroles, observe mes préceptes, et on voit qu'à la fin de ça, au début du verset 7, il dit « Voici le commencement de la sagesse ». Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? Il dit « Les choses que je viens de mentionner, c'est de là qu'elle part la sagesse. Et voici le commencement de la sagesse. » D'un point de vue moral, le commencement de la sagesse, c'est l'instruction qu'on reçoit, c'est les préceptes qui nous sont enseignés. Et ça, on ne l'applique pas juste à la parole de Dieu. Je parle d'un point de vue moral. Qu'est-ce qui va développer votre sagesse depuis l'adolescence, je dirais, depuis que la maturité va être assez grande, vous commencez à capter les choses? Ça va être les enseignements que vous allez recevoir. Enseignements moraux sur divers sujets. On pourrait dire aussi que les expériences de vie vont contribuer à ça. On pourrait dire ça aussi, à la sagesse. Et avec tous ces bagages-là, avec le temps, on se bâtit une sagesse, une disposition à réfléchir aux actes, aux paroles qu'on va dire, aux actes qu'on va faire. Qu'est-ce que ça peut amener, ça? Mais d'un point de vue spirituel, d'où part la sagesse d'un point de vue spirituel? Faites juste écouter encore un seul verset que le même auteur disait un peu plus loin. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez ça dans Proverbe 9, verset 10. Donc, d'un point de vue spirituel, la sagesse commence avec Dieu. La sagesse commence avec la crainte de l'Éternel, d'un point de vue spirituel. D'un point de vue moral, elle commence avec l'enseignement et les préceptes qu'on reçoit. On voit que si on fait un beau pot-pourri, qui est un mélange de tout ça, on peut dire que pour un chrétien, la sagesse, c'est la crainte de Dieu à travers les préceptes et les enseignements que la parole de Dieu va nous apporter. Donc, si on fait un beau pot-pourri avec tout ça, on peut décrire la sagesse de cette façon-là. D'où elle commence avec Dieu. Moralement, Dieu veut nous développer avec cette sagesse. Et donc, les préceptes de Dieu, les commandements, les paroles de Dieu vont contribuer à cela. Mais encore plus loin, on voit que pour les chrétiens, il est dit quelque chose de spécial. L'apôtre Paul amenait ça aux Corinthiens. Il leur a dit, « Or, en parlant de Jésus, c'est par lui, non, en parlant de Dieu, il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est un verset important, ça. 1 Corinthiens 1, verset 30. Jésus a été fait pour nous sagesse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, frères et sœurs, qu'autrement dit, Jésus a tellement appliqué avec perfection tous les points de vue de la sagesse
qu'il a incarné, qu'il en est devenu à incarner la sagesse. Quand on parle de Jésus, on parle de sagesse en d'autres mots. Il est sagesse. Il a été fait pour nous, sagesse. Donc, si la sagesse peut avoir un corps, si la sagesse peut avoir une forme, Jésus-Christ est la sagesse. À cause de sa façon d'agir parfaite, il nous l'a démontré. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Il a été fait pour nous sagesse ». Mais souvenons-nous que la sagesse, elle est premièrement pure. Parce qu'autrement dit, elle vient de Dieu. Elle vient de ses préceptes, elle vient de ses enseignements. C'est ce que nous devons retenir, elle est premièrement pure. Ensuite, il est dit quoi? Il nous est dit que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Elle est pacifique. Autrement dit, elle aime la paix, elle est favorable à la paix. C'est ce que veut dire le mot pacifique. Retournons dans Genèse 26. Allons lire un exemple. Je vous dirais un beau fait vécu dans la Genèse 26 qui est un exemple assez vivant de sagesse, dans ce sens, d'une sagesse pacifique. La sagesse d'en haut, elle est pacifique. Dans la Genèse 26, on va lire une portion de la vie de Jacob et nous allons voir en vérité c'est quoi la sagesse pacifique. J'ai dit Jacob, oui, Isaac, oui. OK. Donc, Isaac, excusez-moi. Donc, on voit que il est dit dans la Genèse 26, à partir du verset 12, on va faire un petit peu de lecture. À partir du verset 12, il nous est dit que Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Souvenez-vous, là, Abraham a été envoyé par Dieu dans le pays de Canaan pour l'explorer. Et on voit que son fils Isaac a continué ce même chemin-là. Et dans ce pays païen en majorité, dans ce pays-là où ils étaient étrangers, Abraham est devenu riche. Il l'était déjà, mais sa richesse est accroît. Isaac est devenu fort riche lui aussi, de sorte qu'il nous est dit que les Philistins qui étaient parmi les habitants de ce pays devinrent jaloux de lui, ils lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. C'est pour faire du trouble, autrement dit pour chercher querelle. On voit que, Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc, tous ces puits que les Philistins avaient enterrés, ces puits, parce que l'eau était primordiale à ce temps-là. Fait qu'ils creusaient régulièrement des puits où est-ce qu'ils s'arrêtaient pour aller trouver de l'eau vive, puis nourrir abreuver les troupeaux, puis s'abreuver eux-mêmes, etc. Et on voit que les Philistins, par en arrière, ils ont rempli les anciens puits qu'Abraham avait creusés. Et Isaac, lui, il refaisait le même sentier, puis il les redéterrait toutes. Il les redéterrait toutes. Puis il les refaisait fonctionner, il les remettait en état de fonction. On voit qu'il nous est dit que, et il leur donna les mêmes noms, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, «
Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous me renvoyez de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Voyez-vous, frères et sœurs, jusqu'à présent, le portrait. Isaac ne cherche pas de querelle, lui. Lui, il veut juste abreuver ses troupeaux. Il déterre les puits de ses pères. On y cherche querelle là-dessus. Il les laisse, il va plus loin, il en creuse des nouveaux. On y cherche querelle parce que ça fonctionne, ses affaires, puis qu'eux autres, ça ne fonctionne pas. Il les laisse aux autres, continue plus loin, creuse un puits, on y cherche encore querelle. Il laisse ça là, va plus loin. Hey, c'est de l'ouvrage tout le temps recommencer, ça là. Mais une sagesse pacifique. Il laisse toujours à l'autre, continue. Puis on voit qu'à un moment donné, mais il arrête de chercher querelle, donc là, ça y appartient. Mais avec tout ça, les gens ne veulent pas, c'est un témoignage que ça leur rend parce que ça fonctionne toujours, ces affaires. C'est pour ça que le roi est revenu vers lui et il dit, « Je veux faire alliance avec toi. On voit bien que Dieu est avec toi. Tout ce que tu fais, ça marche. Tu es toujours béni dans tout. » Fait qu'il dit, « On va faire alliance avec toi. On veut faire alliance avec toi. » On voit qu'il est dit à partir du verset 29, « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Voyez-vous qu'Isaac n'a pas cherché à revenir sur ces affaires-là? Sagesse pacifique. Hein? OK, on va faire une alliance ensemble, OK, on va manger ensemble, puis ça va bien aller. Et ils se levèrent de bon matin, se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac le laissa partir et ils quittèrent en paix. Et ça, même jour, suite à ce qu'Isaac a fait ça, on voit qu'à la fin du verset 25, il nous est dit que ses serviteurs avaient creusé un puits où qui était. Ça semblait important, mais il ne nous a pas dit qu'il avait trouvé de l'eau vive. Il nous a juste dit qu'il avait creusé. Si vous notez qu'après l'alliance, après qu'Isaac ait encore agi de façon pacifique et qu'il a fait alliance avec eux, on voit qu'il nous est dit au verset 32, « Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. Et c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Et ce puits n'est pas juste devenu un puits temporaire, là. Ce puits-là est devenu un puits qui, une ville beaucoup plus tard, a continué à l'utiliser, etc., etc. Une bénédiction qui a duré vraiment très longtemps, sur plusieurs générations. Comme de quoi, frères et sœurs, comment que la sagesse qui est pacifique, comment Dieu va la bénir, et le témoignage que ça peut rendre à ceux qui nous entourent. On voit que, qu'est-ce qu'il nous est dit aussi à propos de la sagesse? Il nous est dit qu'elle est modérée, la sagesse. Tournons dans Colossiens 4, allons voir cela. La sagesse, d'en haut, elle est modérée, qui veut dire qu'elle agit avec retenue, modération, sobriété, sans excès ni extrême. La sagesse d'en haut est modérée. On voit dans Colossiens 4. Colossiens 4, on va lire le verset 5 et 6. Et on va comprendre pourquoi que l'apôtre Paul a donné cette recommandation-là aux Colossiens. Il leur a dit, « Conduisez-vous, Colossiens 4, versets 5 et 6, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Conduisez-vous avec modération. Et on voit que l'exemple, il nous donne ici, c'est la parole. Hein, que votre parole envers ceux du dehors soit toujours bien réfléchie, toujours assaisonnée de sel, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour qu'on sache comment répondre à chacun. Ça, c'est avec la modération qui va pousser, qui va influencer la sagesse d'en haut, qu'on peut faire ça. Modération dans nos paroles, modération dans nos gestes, dans nos actions envers autrui. Comment qu'on toujours penser à l'avance, essayer du moins autant que possible, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça peut amener? Ça, c'est la sagesse qui fait ça. Et on voit qu'il est dit, racheter le temps. En d'autres mots, frères et sœurs, racheter le camp, c'est quoi? C'est de marcher à contre-courant de l'époque où tu es rendu. Quand tu rachètes le temps, là, c'est qu'il y a une tendance,
puis toi, tu vas contre la tendance. Tu inverses le courant en d'autres pensées, on pourrait dire. On voit que Jude avait dit quelque chose d'intéressant à propos de cela, en parlant de gens qui ont besoin d'être sauvés. Il a dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Et ensuite, il parlait d'avoir une crainte, d'avoir une grande crainte, et d'ailleurs jusqu'à la tunique souillée par la chair. Vous voyez ça dans Jude, verset 22, et entourant le verset 22 de Jude. Il y a juste un chapitre, c'est pour ça qu'on dit Jude, verset 22 directement. Allez à contre-courant, frères et sœurs. Comment peut-on faire ça? C'est par la modération à travers la sagesse d'en haut qu'on peut faire ça. C'est pour ça qu'on voit que Salomon disait dans les Proverbes, à propos de la sagesse d'en haut, est beaucoup attribuée aux paroles. On voit entre autres que Salomon disait dans les Proverbes d'être lent à la colère, je n'ai pas le proverbe exact, il dit d'être lent à la colère par la sagesse. Vous voyez ça dans Proverbe 19, verset 11, où on peut aller le trouver. Et on peut comprendre aussi pourquoi l'apôtre Paul avait dit à Tite, toujours sur ce même pensée, il avait dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, en parlant des chrétiens, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voyez ça dans Tite 3, verset 1 et verset 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur. Parce que c'est ça qui doit animer notre sagesse, si on veut qu'elle soit reconnue comme étant celle d'en haut. Si on continue, la sagesse d'en haut, elle est quoi? On a vu jusqu'à présent qu'elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée. Il est dit aussi qu'elle est conciliante. Ça, c'est important. Elle est conciliante, la sagesse d'en haut. Conciliante qui veut dire qu'elle amène à s'accorder quand les esprits sont divisés, quand les intérêts sont opposés. La sagesse d'en haut ne va pas chercher à diviser les gens, elle va chercher à rallier les gens ensemble. Même quand les gens sont opposés dans leur opinion, dans leurs pensées, dans leurs intérêts, la sagesse d'en haut va être conciliante. Concilier les choses, c'est les amener en un tout. Toujours. On peut reconnaître la sagesse d'en haut par cela. C'est encore pourquoi que Salomon avait dit dans les Proverbes, « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine, leurs lèvres parlent d'iniquité. Car c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. » Ça, c'est important. Parce que là, on parle directement du foyer, là. On parle de la cellule familiale. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, qu'elle se bâtit, qu'elle se construit, qu'elle s'affermit. Pourquoi? Parce que la sagesse d'en haut, elle est conciliante. Si dans un foyer, les gens sont conciliants, ils ne s'arrêteront pas sur ce qui les divise, ils vont plutôt chercher à ramener ce qui les unit. Et un foyer uni, c'est un foyer solide. C'est pourquoi la sagesse d'en haut, elle est conciliante. C'est pourquoi il est dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent, par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Celui qui a de la science affermit sa vigueur, car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous voyez ça dans Proverbe 24, j'ai lu du verset 1 au verset 6. Ça, pour une église, on peut ramener souvent ça aussi. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse d'en haut que l'église s'élève aussi. Que l'église se construit, qu'elle s'affermit. Et le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les opinions de tous et de chacun et de chercher toujours à se concilier, à concilier les choses pour s'unir dans une même chose, malgré les différences. Parce que les opinions, tout le monde en a, on va toujours en avoir, c'est normal, la nature humaine. On voit que la sagesse d'en haut, qu'a-t-il dit par la suite, elle est conciliante, elle est aussi remplie de miséricorde et de bons fruits. Tournons dans Romains 11. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Tournons dans Romains 11. La sagesse d'en haut est remplie de miséricorde et de bons fruits. On sait miséricorde, c'est un mot qu'on connaît très bien, pardon, capacité de pardonner.
Romains chapitre 11, qu'est-il dit à propos de cela? À partir du verset 30. On va voir comment la miséricorde de Dieu est mise en avant-plan. Elle est mise en évidence. Et on va voir que sa sagesse découle de sa miséricorde. Puis là, on voit que l'apôtre Paul y amène un drôle de raisonnement, mais vous allez voir que ça se tient. L'apôtre Paul disait aux Romains ceci, Romains chapitre 11, à partir du verset 30, il dit « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. » L'apôtre Paul parle du peuple juif. C'est pour ça que il parle de vous, parce qu'il parle de « il ». Il compare un peuple juif, vous les païens, peuple juif, vous païens. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, eux aussi ont désobéi, vous avez obtenu miséricorde, bien, eux aussi ont obtenu miséricorde, vont obtenir miséricorde. Et on voit qu'il est dit à partir du verset 32, si on continue, il dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Spécial. Puis, qu'est-ce que cette miséricorde-là, immensément grande, incalculable, infinie de Dieu, qu'est-ce qu'elle démontre? Aux profondeurs de la sagesse, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il l'ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen, disait l'apôtre Paul. Le fait que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous, l'apôtre Paul s'exclame aux profondeurs de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu. Parce que la sagesse d'en haut, elle est miséricorde. C'est pour ça que, avant d'aller vers la conclusion, on voit que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens aussi ceci. Il leur avait dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voyez ça dans Colossiens 3, ce que je vous ai lu, à partir du verset 12 et le verset 13. Pourquoi il nous dit de se revêtir d'entrailles de miséricorde? Parce qu'à l'époque, le siège des émotions, là où on disait que toutes les émotions partaient, c'était des entrailles. Maintenant, c'est le cœur. Je ne sais pas quand est-ce que ça a changé au fil du temps, mais anciennement, c'était les entrailles. Maintenant, on parle du cœur, où on définit le siège de nos émotions. Mais dans l'Ancien Testament, vous allez voir que souvent, ils vont s'exprimer en disant « mes entrailles me font mal », mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mal de ventre et qu'il y a un gastro. S'il dit « mes entrailles me font mal », dans l'Ancien Testament, souvent ça voulait dire qu'il souffrait tellement émotionnellement que définissait comme ça, les entrailles. Maintenant, on pourrait dire « mon cœur me fait mal », mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire une crise de cœur. Voyez-vous que c'est la même chose, sauf que le mot a changé. Et c'est pour ça qu'il dit « revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». D'entrailles de miséricorde. Et avant de conclure, comme Jacques le disait, après avoir défini tous ces points sur la sagesse, il leur disait que la sagesse d'en haut, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Exemple, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça ne fait pas partie de. Quand tu es exempt de quelque chose, c'est que tu ne fais pas partie de ça, tu es en dehors. Donc la duplicité et l'hypocrisie sont en dehors de la sagesse d'en haut. C'est pour ça que Jacques disait que, dépendant de ce que ta sagesse va produire, s'il y a un zèle amer derrière ta sagesse, s'il y a un esprit de dispute, puis qu'en bout de ligne, par tes paroles ou par tes actions, il y a de la discorde, puis il y a toutes sortes de mauvaises actions, dis pas que ça vient de Dieu. Dis pas que c'est de la sagesse qui vient d'en haut. Jacques il disait, cette sagesse-là, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Dis pas
que la duplicité et l'hypocrisie peuvent manifester une sagesse qui vient de Dieu. Absolument pas. On sait que duplicité, hypocrisie veut dire double visage, veut dire que tes pensées ne sont pas selon tes paroles, ou tes paroles ne sont pas selon tes pensées, plutôt tu as deux visages, deux sens. C'est pour ça qu'on parle de duplicité, on parle d'hypocrisie. Ça ne vient pas de la sagesse, ça n'a pas rapport avec la sagesse d'en haut, ça. On voit que, avant de conclure complètement, l'apôtre Paul avait bien défini la vie chrétienne en pratique en disant ceci, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 12, j'ai lu du verset 9 au verset 16. Ça, c'est la vie chrétienne en pratique. Et ça va chercher pas mal tous les points qu'on vient de voir à propos de la sagesse qui vient d'en haut. Autrement dit, comment qu'elle se manifeste en pratique. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler de la sagesse et nous rappeler que Jacques a bien fait de soulever qu'il y a deux types de sagesse en ce monde. Il y a la sagesse terrestre et il y a la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse d'en haut. Comment la reconnaît-on? Regardez les fruits qui en découlent. Si la pureté, la modération, la pacificité, toutes ces choses-là sont des fruits, la miséricorde, tout ça sont des résultats de la sagesse, on la reconnaît, on sait d'où elle vient. Mais si c'est le zèle amer, si c'est les disputes, les querelles qui en découlent, on sait également d'où vient cette sagesse. C'est pas la bonne. On voit que pour conclure, on va retourner à ce que Salomon avait dit parce que ça nous incite à une chose, ça nous amène à une pensée très importante. Dans Proverbe 2, on va conclure avec ça. Dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, on va lire à partir du verset 1. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, on peut deviner de quelle sagesse il parle. Est-ce qu'il parle de la sagesse terrestre? Est-ce qu'il parle de la sagesse qui est charnelle et diabolique? Absolument pas. On peut comprendre que de la sagesse que Salomon nous incite à tendre vers, c'est la sagesse qui vient de Dieu, c'est la sagesse d'en haut, c'est clair. On voit, il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Souvenez-vous, c'est de là que ça commence, hein? C'est de là que ça commence. Tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Comprenons dans ce que nous venons de lire que Salomon ne nous dit pas que la sagesse d'en haut est une belle option. Notez qu'il ne nous dit pas que la sagesse d'en haut, c'est quelque chose qui serait bien. Puis que ça serait bon que tu l'aies. Non. Cherche-la. Tends vers ça. Poursuis-la. On voit qu'il en fait quasiment un ordre pour nous démontrer que la sagesse de Dieu n'est pas une option à aller chercher. C'est un acquis. On devrait vouloir ça. Ça devrait être une obligation pour nous de tendre et d'avoir cette sagesse d'en haut. La grâce que je souhaite à tous, souvenons-nous d'où elle vient, souvenons-nous qu'est-ce qu'elle dégage et souvenons-nous où elle commence. Et si on la cherche, si on tend vers elle, nous allons l'acquérir et tous les bons fruits et toute la bénédiction qui va suivre avec.
C'est la grâce que je nous souhaite à tous.